Les spaghettis, on plonge d'abord la partie comme ça va ramollir, on les pousse au fur et à mesure avec délicatesse. C'est les pâtes, c'est un art, hein. Il faut toujours donner de l'amour. Ah, moi, je vais faire l'omelette. Ah. Au menu, des pâtes au poisson façon kilomètre zéro, directement sur les eaux de sa région d'enfance, tout au sud de l'Italie, la Calabre. Ecco ragazzi, ci siamo! C'est ça la liberté, c'est ça le bonheur, c'est ça la felicità. Je mange pas proprement. Manger des pâtes rend heureux. Même la science le dit dans une récente étude de l'université de Milan. En France, on en consomme 8 kilos par an. En Italie, c'est 3 fois plus. Voilà donc peut-être le secret de leur sourire. Des spaghettis, des linguine, des farfales, des raviolis, des penne ou des rigatoni. Même plus besoin de traduire. La pasta se savoure partout sur la planète. Ouais, t'allumes la lumière à chaque fois dehors. Putain, tu crois que tu vas revenir en mettant la lumière? Oui. Comme Julia dans Mange Priem. Entre amis dans Friends. Il faut pas gâcher, hein, c'est comme de la nuit. Ou en amoureux dans La Belle et le Clochard. Une simple bouchée symbolise toute l'Italie. Alors qui sont les amoureux de ce trésor national qui veulent en percer les secrets? À côté de Parme, nous avons suivi Émile, 19 ans. Le jeune étudiant originaire de San Malo vient d'intégrer la plus prestigieuse école de gastronomie italienne. Évidemment, les pâtes sont au programme. Deviendra-t-il incollable? Tout près des 5 terres, nous avons rencontré Apolline Soet, une chef normande venue défier les Italiens chez eux. Les Italiens sont très rigoureux sur la texture. Mathieu Joselson importe le meilleur de l'Italie en France. Il va remonter toute la chaîne de fabrication des pâtes, toujours en quête d'excellence. C'est dur effectivement de se dire que je suis en train de travailler, mais c'est le cas. Enfin, lorsqu'il ne fait pas cuire des pâtes à l'avant d'un bateau, le chef Denis Imbroisi parcourt sa Calabre natale à la recherche des recettes de son enfance. Retrouvera-t-il celles qui ont bercé sa jeunesse? Ça c'est bien. Ok. Des collines qui tombent dans la mer Adriatique. Des villages comme accrochés au paysage et des hectares de plantations de blé. La région des Marches, au centre du pays, est considérée comme un grenier en Italie. On parle de pâtes, tout par de là. Mathieu Joselson, 38 ans, est à la tête d'une société qui sélectionne des produits italiens d'exception. Mieux comprendre les pâtes lui permet de mieux les vendre en France, à des restaurants et à des épiceries. Bonjour. Salut Mathieu. Bienvenue. Massimo Mancini, 56 ans, est l'un des rares fabricants à maîtriser toute la chaîne de production, à commencer par la récolte. C'est vraiment le plus beau moment et l'excitation que peuvent avoir des gens quand ils font les vendanges à l'annonce du bon vin qui va arriver. Nous, c'est à l'annonce des belles pâtes qui vont être produites et je me sens vraiment chanceux. La récolte sera-t-elle à la hauteur de son enthousiasme? Ça fait 20 jours qu'il fait beau comme ça. Du soleil, un peu de vent. Ce sont des conditions idéales. Les gens mangent des pâtes sans penser au fait que oui, on est sur très simple, c'est peut-être que de la farine et de l'eau, mais la farine, il y a plein de types. Pour bien manger, il faut des bonnes matières premières. Dans la famille Mancini, on cultive le blé depuis plusieurs générations. En 2010, Massimo ajoute sa pierre à l'édifice familial. Directement au milieu des champs, il crée son pastificio, sa fabrique de pâtes. On est en train de faire des spaghettis et des rigatoni et on va les manger ce soir. 300 kilos de pâtes sont produites à l'heure entre ces murs. Elles seront vendues dans près de 60 pays et se sont déjà fait une place sur la table de nombreux restaurants étoilés. Ici, on fait des pâtes courtes. Il y a un côté hypnotisant à regarder ça. On produit 23 formes de pâtes différentes.
spaghetto, le spaghettone, 2 types de spaghetti carrés, et on a aussi des capellini qui sont encore plus fins. Le secret des bonnes pâtes, c'est leur rugosité pour accrocher la sauce. Mais surtout, il faut les déguster en bonne compagnie. Pour fêter le début de la moisson, Massimo Mancini a réuni ses équipes pour un grand dîner. Pendant la moisson, on fait toujours ce repas avec ce menu traditionnel. En entrée, des rigatoni avec du ragoût d'un animal de la basse-cour. Très bon comme ça. Ça veut dire que c'est parfait. La rugosité, on la voit au fait que la sauce, elle accroche vraiment. C'est homogène, c'est bien mélangé. Et donc vous avez le plaisir justement de voir, il n'y a pas toute la sauce qui reste au fond de l'assiette. Là, vraiment tout bien en mangeant. Et c'est ça le plaisir, c'est qu'il y a une liaison qui est faite, qui est magnifique. Grazie ai cuochi. Demain, Mathieu vous montrera non pas à la coupe des pâtes sèches, mais cette fois à la naissance des pâtes fraîches. Vous verrez que ce sont deux visions du monde bien distinctes. En Italie,